Et à la une de nos actualités, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a effectué ce matin une visite d'inspection dans la zone industrielle à Port Saïd sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Au cours de cette visite, le chef du gouvernement a affirmé que le développement des ports et des zones industrielles constitue une base principale pour une meilleure exploitation à la zone économique du canal de Suez. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a effectué une visite de terrain dans la ville de Port Saïd dans le cadre de suivi des projets de développement en cours dans la zone économique du canal de Suez. Au cours de cette visite, il a inauguré plusieurs projets d'infrastructures majeures, notamment le terminal à conteneurs du port est de Port Saïd, considéré comme le plus grand terminal de la Méditerranée orientale, avec une capacité de 7 millions de conteneurs par an. Le projet représente un investissement de près d'1 milliard de dollars. Le Premier ministre a également inspecté le terminal Roro pour le transport de véhicules premiers de ce type en Égypte, développé par un consortium franco-japonais. Ce projet s'inscrit dans les efforts de l'État pour renforcer l'industrie automobile et la logistique maritime. Un autre moment clé de la visite a été la signature d'un accord entre la SC Zone et le groupe Abu Dhabi Ports pour le développement d'une zone industrielle et logistique de 20 km² à Port Saïd Est, visant à attirer de nouveaux investissements étrangers. Dr Moustapha Madbouli a affirmé que ces projets s'inscrivent dans la stratégie de l'Égypte visant à moderniser ses ports, renforcer sa position en tant que hub logistique international et créer de nouvelles opportunités d'emploi pour la jeunesse égyptienne. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a confirmé que les efforts de médiation pour établir le cessez-le-feu dans la bande de Gaza se poursuivent en partenariat avec le Qatar et les États-Unis. Lors de sa rencontre avec Hussein Achir, vice-président de la Palestine et vice-président du comité exécutif de l'Organisation de la libération de la Palestine, Dr Abdel Ati a abordé la question de la reconstruction dans la bande de Gaza conformément au plan arabo-islamique. À cet égard, le chef de la diplomatie a passé en revue les derniers développements dans les préparatifs en cours pour la reconstruction de Gaza en partenariat avec les Nations Unies et le gouvernement palestinien. Hussein Al-Sheikh a de son côté exprimé son appréciation pour le rôle de l'Égypte dans le soutien du peuple palestinien, saluant les efforts de médiation de l'Égypte pour reprendre le cessez-le-feu à Gaza et ses efforts pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Sur le terrain, 7 Palestiniens sont tombés en martyrs. Parmi eux figurent 5 personnes d'une même famille et autres personnes ont été blessées après une frappe des forces d'occupation israéliennes sur les villes de Gaza et de Rafah. Dans le camp de Jabalia, 4 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés, dont des femmes et des enfants, après un raid effectué par l'occupation israélienne sur le camp dans le nord de la bande de Gaza. Selon l'agence de l'information palestinienne, le raid a visé le bâtiment de l'approvisionnement affilié à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens hongrois, alors que les forces de l'occupation poursuivent leur agression dans la bande de Gaza pour le 53e jour consécutif depuis que la trêve a été rompue au mois de mars dernier. Les représailles israéliennes ont fait au moins 52 787 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère palestinien de la Santé. Les forces de l'occupation israélienne ont poursuivi leur agression sur la ville de Tulkarm et sur son camp pour le 104e jour consécutif et pour le 91e jour sur le camp de Nour Shams, dans un contexte d'escalade continue sur le terrain, avec notamment des raids répétés, des arrestations et des expulsions de domicile. Le camp de Nour Shams a également été soumis à de vastes démolitions de bâtiments résidentiels dans le cadre du plan de l'occupation de détruire 106 maisons et des bâtiments résidentiels dans les camps de Tulkarm et Nour Shams. Cette escalade a causé la mort à 13 Palestiniens, la blessure et l'arrestation des dizaines d'autres et la destruction massive des infrastructures.
Israël ne participera pas à la distribution d'aide alimentaire prévue dans le cadre d'une initiative humanitaire menée par les États-Unis dans la bande de Gaza assiégée, mais en assurera la sécurité. C'est ce qu'a déclaré vendredi l'ambassadeur américain en Israël. Washington a annoncé qu'une nouvelle fondation serait chargée de superviser la distribution de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien où cette aide est vitale pour les 2,4 millions d'habitants, mais totalement bloquée depuis le 2 mars par Israël. Depuis des semaines, des responsables de l'ONU et d'ONG multiplient les avertissements sur la pénurie de nourriture, de médicaments et de carburant à Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a promis hier de répondre vigoureusement aux missiles des Houthis, peu après l'interception par l'armée israélienne des missiles dont le tir a été revendiqué par les rebelles yéménites. L'armée israélienne a annoncé un peu plus tôt avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, où les Houthis ont dit avoir visé l'aéroport de Tel Aviv. Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, ont affirmé avoir visé l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv à l'aide d'un missile balistique et hypersonique. Le porte-parole militaire Houthi a également fait état d'une attaque de drone visant une cible vitale de l'ennemi israélien dans la région occupée de Jaffa, dans le sud de Tel Aviv.